Bienvenue sur le journal d'Akoro Kufa. Un seul titre au menu de cette édition. Cameroun, flambée des prix des denrées de première nécessité. Où en est-on avec le pain à base des farines locales? Le regretté Bernard Djanga a-t-il vraiment été roulé dans sa farine locale par le gouvernement? Reportage dans ce journal. Nous devons inventer notre développement, choisir notre voie, en ayant le courage de partir sur notre réalité d'aujourd'hui. Et c'est là l'enjeu. Mesdames, Messieurs, bonjour. Retrouvez en fin de journal la Minute d'Akoro. Akoro Kufa nous donne des astuces pour surmonter les défis de la vie. Depuis plusieurs semaines, la baguette de pain de 200 grammes est passée de 125 à 150 francs en raison de la flambée des coûts mondiaux du blé. Les Camerounais n'ont semble-t-il d'autre choix que de serrer davantage la ceinture et de prier pour que cette guerre ne dure pas plus longtemps. Nous souffrons au pays. Et tout, il y a tout au pays, mais nous souffrons. On souffre. Le Cameroun est riche. Le panier d'aménagé, c'est la magie. Regardez vous-même. Regardez. Ça, c'est quoi ça? C'est le pain ici, 150 francs. Non, c'est trop. C'est trop, nous sommes fâchés. La guerre en Ukraine ne fait pas que des mécontents. Elle permet même de redécouvrir le Made in Cameroun et d'accroître le chiffre d'affaires de certains boulangers visionnaires, comme Guy Marcel Ganta. Là, en ce moment, nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population. Nous avons là le pain de patates, le pain de manioc, le pain de maïs et le pain de manioc et en même temps le légumineux, le pain enrichi aux légumineux. Il faut retenir que toutes ces matières premières, toutes ces farines enrichies sont cultivées ici. Dans le pain made in Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, c'est peu dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. Il était une fois la farine locale et le gouvernement de rigolo. Voilà le titre d'un article devenu viral. Selon son auteur, Bernard Djanga aurait été contacté par la présidence de la République du Cameroun pour présenter grandeur nature au comice agro-pastoral d'Ebolova en 2011 son projet de fabrication de pain à base des farines locales produites au Cameroun. Faisant confiance au gouvernement, il se serait endetté à hauteur d'environ 1 milliard de francs CFA auprès des banques, aurait mobilisé son réseau de paysans et mis sur pied une boulangerie de circonstance, entièrement équipée, la boulangerie Vert, Rouge, Jaune. La boulangerie Vert, Rouge, Jaune visait 3 objectifs majeurs. 1. Démontrer qu'on peut fabriquer du pain de bonne qualité et à bon prix à partir des farines locales. 2. Montrer qu'il est possible par une telle initiative de créer des milliers d'emplois pour les jeunes Camerounais. 3. Prouver qu'on peut réduire la dépendance du Cameroun au blé importé. Lorsqu'on fera de l'agriculture le premier levier, on va investir dans les secteurs que nous pensons que ça dynamise le reste et ça réduit les importations. Le cas du blé, parce que nous sommes militants pour que le pain consommé au Cameroun soit un pain enrichi aux farines locales. C'est ce que nous proposons. Pendant toute la durée du comice, la boulangerie Vert ou Jaune va produire, vendre et partager du bon pain camerounais à Ebolova. Les membres du gouvernement vont se succéder dans cette boulangerie, manger du pain, apprécier le rendu, féliciter l'équipe et prendre des photos. Fin du comice d'Ebolova.
Retour à Yaoundé. Fin du projet. M. Djonga s'est, semble-t-il, fait rouler dans sa propre farine locale. Qu'en est-il vraiment? Quoi qu'il en soit, cet homme est considéré par tous ceux qui l'ont connu comme un grand homme, un visionnaire, un modèle. Après un bref passage à la fonction publique dans les années 80, ce fils de pasteur a trouvé mieux de démissionner pour se rendre plus utile à ses concitoyens. Combien de Camerounais se sont-ils sacrifiés ou sont prêts à le faire comme lui, pour la cause nationale et de manière désintéressée? Imaginez-vous, c'est en 1999 que nous identifions les poulets congelés sur le marché comme étant un facteur d'anéantissement du petit élevage en milieu rural. Lequel petit élevage, soit dit en passant, nous accompagnons. Alors quand nous constatons ça en 1999, nous avons un journal La Voix du Paysan. À travers La Voix du Paysan, nous cherchons à anéantir cette situation. Rien n'y fait. C'est en 2003 que nous décidons de créer une nouvelle structure, dont l'ACDIC, qui aurait pour vocation de mobiliser les bonnes volontés pour aller contre les poulets congelés. Et c'est là où j'ai compris que rien ne se donne. Ça s'arrache. Pour ne pas compter le nombre de fois où on m'a fait paroter dans l'antichambre du ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas si vous réalisez. Pour lui donner des propositions, pour qu'il assume ses responsabilités. Mais quand on accuse une fin de non-recevoir, qu'est-ce que vous faites? Vous finissez par vous-même par dire, mais le politique que je veux rencontrer, il n'est pas plus camerounais que moi. Il n'a pas passé un concours pour être là où il est. Je ne sais pas si vous comprenez. On finit toujours par se dire ça. Et je me le dis. Et j'ai commencé à dire que si c'est ça, j'entre en politique. Et je chercherai à avoir ce pouvoir politique, les moyens qui vont avec, pour implémenter les solutions que nous donnions aux politiques hier et qui ne prenaient pas. La vie m'a enseigné que les gens ne sont pas ce qu'ils disent être, mais qu'ils sont plutôt ce qu'ils font. Donc, ne juge pas quelqu'un par ses paroles, mais observe son comportement, regarde ses actions, et tu sauras qui il est vraiment. Lorsque quelqu'un te fait du mal, ne te sens pas mal, mais souviens-toi que l'arbre qui porte les meilleurs fruits reçoit beaucoup de pierres. Dans ce monde, les gens vont toujours jeter des pierres sur ton chemin. Tu peux les utiliser pour construire un mur qui va t'empêcher d'avancer. Ou alors, tu peux bâtir un pont vers de nouveaux horizons. Un chemin sans obstacle, mon frère, ne mène nulle part. Et la joie de la victoire n'existe que parce qu'il y a un risque de défaite. Qui ne risque rien n'a rien. Les défis rendent la vie intéressante. Les surmonter te rend utile. Prends des risques. Dans la vie, pour avancer, il faut oser. Si tu gagnes, tu peux diriger les autres. Si tu perds, tu peux les guider. Impossible d'avoir un lendemain meilleur si tu penses constamment à hier. Le passé est un endroit bien agréable à visiter, mais certainement pas un bon endroit où séjourner. Si ce que tu as fait hier te semble encore grand, cela signifie tout simplement que tu n'as pas beaucoup fait aujourd'hui. Si tu ne conçus pas tes rêves, mon frère, ma sœur, quelqu'un d'autre va t'embaucher pour construire son rêve à lui. Alors, fais attention. Mon ami, ne laisse pas ton cerveau au repos. Personne n'est payé pour avoir un cerveau. Pour être récompensé, il faut utiliser ta ciboule de manière intelligente. Prends garde. Prends garde. Ce qui te limite, ce n'est pas ce que tu n'as pas, mais c'est plutôt ce que tu as et que tu ne sais pas comment utiliser. Apprends. Apprends toujours. Apprends tous les jours. Car ce qui peut t'enseigner, c'est ce que tu ne parviens pas à apprendre. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ah oui, car lorsque la vie commence à prendre de toi, elle ne va pas hésiter à prendre jusqu'à ton dernier souffle. À bientôt. À bientôt, Papa Akoro, et merci pour ces conseils. Ce journal vous a été présenté par Adeboyi Adename. Abonne-toi à cette chaîne et à demain pour un nouveau journal.